ce jour-là, le 7 octobre 2012, la naissance de D8 et D17. Ce qu'il s'est passé, alors c'est une histoire assez compliquée finalement. Tout commence en 2011, en septembre 2011, où le groupe Canal+ annonce qu'il veut prendre beaucoup de part dans l'entreprise de Direct8 et de Directstar, Bolloré Media, donc de Vincent Bolloré. 60% c'était au départ. Alors donc tout cela se fait au fur et à mesure que, eh bien, en janvier 2012, le groupe Canal est vraiment dedans. Et donc propose à Ara Aprikian de devenir le nouveau monsieur des chaînes gratuites du pôle de Canal+, donc pour la future D8 et la future D17. A noter quand même que ce sera seulement le 23 juillet 2012 que l'autorité de la concurrence acceptera le rachat de Direct8 et Directstar, et le 18 septembre 2012, soit donc 2-3 semaines avant, que le CSA donnera son accord. C'était quand même très très fort tout cela. Les animateurs, Laurent Souaré et Cyril Hanouna auront fait leur départ en juin sur les autres chaînes. Alors la journée, quelle journée? Bah oui, parce que quand même, ce 7 octobre, il était pas mal. Moi je m'en souviens très bien parce que je l'ai vécu sur internet, un peu partout sur les activités que je faisais à l'époque, mais bon, c'est pas le problème. Ce 7 octobre, donc, on a la dernière journée de Direct8 et de Directstar. Il y avait pas mal de monde qui était là pour regarder le lancement de D8, qui était prévu à 20h35 le dimanche 7 octobre, juste avant le film $1 Million Baby, qui a depuis été bien sûr rediffusé plusieurs fois sur cette même chaîne. À noter quand même donc que ce soir-là, il y avait quand même une attente. Je dirais pas que ça soit une des dernières fois où on a vraiment vécu le lancement d'une chaîne en direct, comme par exemple certains avaient pu le lancement de Canal+, ou le lancement d'M6, voire d'Arte, ou certaines chaînes de la TNT à la rigueur, mais c'était vraiment une des dernières fois, je crois, le lancement de D8 où il y avait vraiment une ferveur, quelque chose quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous avez ressenti si vous y étiez, en train de regarder, bien évidemment, à moins que vous y étiez là-bas aussi. En tout cas, ce qu'il faut dire donc, c'est qu'à 20h35, Direct8 a lancé son ultime jingle pub. Et donc nous voici arrivés avec donc ce lancement donc de 13 minutes où Laurence Ferrari, Cyril Hanouna et tous les animateurs présentent les nouveaux programmes de D8. Alors il y a Touche pas mon poste, il y a Le Grand 8, il y a encore Amazing Race où Alexandre Parier venait d'arriver, je crois, de tournage, et la nouvelle star qu'elle est arrivée un petit peu plus tard, sans oublier bien sûr les émissions qui allaient rester, Langue de bois s'abstenir, Les Animaux de la vie, Direct Toto à vos régions. Tout ça n'avait pas vraiment été présenté, mais c'était les anciennes émissions de Direct8 qui restaient sur D8. C'était vraiment bon enfant cette première saison après qu'elle avait été jusqu'à la fin de l'été, et vraiment c'était de la très belle télé qui avait été faite. Après ça s'est un petit peu cassé la gueule, oui, faut le dire vraiment. J'ai même pas parlé de D17 aussi, mais il y a eu le lancement à 20h50 lui. Alors c'est culte évidemment, parce que un lancement en régie comme ça c'était magnifique. Il y en avait eu un autre avec Sister au mois de décembre, et puis numéro 23 aussi, mais là c'était quand même très joli avec Cyril Hanouna. Et tous les bugs, il y avait déjà eu un bug au début, ça montait bien, voilà quoi. Allez, c'est le numéro 17 de ce jour-là, consacré au lancement de D8 et D17 le 7 octobre 2012. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.